l'apprentissage de l'arabe. Le président de la République nous dit, voilà, il faut que la France s'adresse à chacun des jeunes qui sont sur son sol et il faut en particulier développer l'apprentissage de l'arabe à l'école. Moi, je crois que le vrai problème en France aujourd'hui, c'est l'apprentissage du français. Que quand vous avez un jeune Français sur 5 à sa majorité qui est, et c'est la statistique officielle qui nous le dit, en difficulté dans la maîtrise de la lecture et de l'écriture du français, je crois que l'urgence, c'est d'apprendre à tous les enfants de France leur langue, parce que c'est leur langue s'ils sont français. Il n'y a aucune raison de perpétuer sur le sol français une pluralité de communautés de langues différentes. Mais quand Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dit qu'il vaut mieux que ces enfants apprennent l'arabe à l'école parce que sinon ils iront l'apprendre dans les mosquées et que, je le cite, l'enseigner à l'école, c'est aussi un moyen de réduire le pouvoir religieux. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Mais je crois qu'il y a soit une forme d'étonnante dénition, soit une curieuse naïveté de la part du ministre de l'Intérieur. D'abord, qui peut croire une seule seconde que les enfants qui aujourd'hui suivent des cours d'arabe à la mosquée, dans des écoles tenues par des religieux, ou même d'ailleurs dans les ELCO qui sont, vous le savez, aujourd'hui l'occasion pour l'islam d'autres pays d'entrer dans notre propre système éducatif, qui peut croire que pour ces jeunes, apprendre l'islam se fera de manière équivalente dans l'école de la République? On le sait, les cours d'arabe ne sont pas que des cours d'arabe, et il faut ne rien connaître à la culture de ces familles, à la culture musulmane, pour ne pas savoir que l'arabe est aussi, et peut-être même d'abord, une langue religieuse. C'est une langue qui porte avec elle le Coran, c'est la langue sacrée, et apprendre l'arabe, c'est nécessairement suivre un cours d'une nature religieuse et confessionnelle. Pour beaucoup de ces jeunes-là, je ne dis pas qu'on ne puisse pas apprendre l'arabe comme langue, mais en tous les cas pour les familles qui choisissent de transmettre l'enseignement de l'arabe à leurs enfants via des formations religieuses, il est clair que ces familles-là ne se tourneront pas, et c'est déjà le cas aujourd'hui, vers l'école de la République pour proposer un enseignement laïque de l'arabe à leurs enfants. Et surtout, le point le plus important, c'est que Gérald Darmanin dit, après tout, on enseigne aussi d'autres langues vivantes à l'école et d'autres enfants apprennent le portugais, l'italien, l'allemand. Mais enfin, quand même, ne confondons pas tout. Nous avons un défi majeur en matière d'intégration. Nous héritons d'une faillite collective immense sur ce sujet-là. Il n'y a pas aujourd'hui dans notre pays une communauté de germanophones qui a du mal à s'intégrer à la communauté nationale. L'arabe n'est pas une langue vivante parmi d'autres. Aujourd'hui, pour la France, il y a un défi majeur qui est celui de faire que tous ces enfants se sentent complètement français. Qu'ils le soient, et ils en ont le droit, et ils le méritent. Ils méritent qu'on leur dise « tu es français, tu n'as pas à entretenir une forme de double culture, de double identité. Il faut que tu puisses participer pleinement à la communauté nationale et de ce point de vue-là, lutter vraiment contre le séparatisme. Et regardez le contraste incroyable. Lutter vraiment contre le séparatisme, ça n'est pas promettre qu'on va apprendre plus l'arabe à l'école aux enfants. C'est leur promettre qu'on va leur apprendre enfin à tous à parler parfaitement le français, à écrire parfaitement leur langue. C'est leur langue, elle leur appartient de droit et nous devons la leur transmettre si nous voulons reconstruire une société qui puisse connaître ce qui fait le lien de son unité demain. C'est la langue, mais ça n'est pas seulement la langue. À travers elle, c'est la culture, c'est le sentiment d'appartenance, c'est la capacité de s'intégrer pleinement à la vie d'un pays dans toutes ses dimensions, à la vie de leur pays, encore une fois, je le répète. Et je ne comprends pas que derrière l'idée de lutter contre le séparatisme, on entretienne en réalité ce qui fait la fracturation de notre société et ce qui alimente évidemment la pluralité des communautarismes qui se feront jour demain. Est-ce que